Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 27e journée qui va se dérouler entre le 14 et le 15 mars avec 9 matchs analysés ensemble comme d'habitude, avec d'entrée de jeu Marty contre Pau, Clermont contre Grenoble, Annecy qui rencontrera Rodez, Ajaccio contre le Red Star, Troyes contre Guingamp et Amiens contre Caen et enfin Dunkerque contre Metz, Laval contre le Paris FC et Lorient contre Bastia. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de mettre votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et de vous abonner. On est arrivé aux 19 400, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Lorient est en tête actuellement avec 52 points, à égalité avec le Paris FC qui a le même nombre de points mais un peu moins au goal average. Troisième Metz avec 50 unités, quatrième Dunkerque avec 48, 4 équipes en 4 points, donc c'est vraiment très serré. Et cinquième Guingamp avec 42. En fin de classement, barragiste 16e Clermont avec 25 points, 17e Martigues et premier relégable avec 24 et 18e Caen avec 19 points. Et on commence par Martigues contre Pau. Les Martégots ne sont plus derniers. Ils sont maintenant à 5 points de la lanterne rouge. Caen, mais ils sont encore à 6 points du premier non relégable. En tout cas, ils ont redressé la barre, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Ils viennent de battre Annecy 2-0 chez eux, à Francis Turcan. Ils ont récupéré leur stade à domicile car ils jouaient ces derniers temps à Guignon. Ils se sont imposés à Laval. Ils viennent par contre de perdre à Bastia. Mais tout de même, ils vont beaucoup mieux. Ils vont jouer contre une équipe de Pau qui vient de s'incliner à la maison contre Troyes, qui avait pourtant réussi à accrocher 4 points sur 6 contre Caen et à la maison contre Grenoble. Mais le bilan est tout de même moyen sur les 5 dernières rencontres. C'est quand même 3 défaites, une seule victoire et un petit match nul. Sur cette rencontre, je verrai quand même un 0-0 avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Pau à l'extérieur avec une cote à 1,83. On continue avec Clermont contre Grenoble. Les Isérois sont 9e au classement avec 11 points d'avance sur Clermont qui est barragiste. Les anciens pensionnaires de Ligue 1 ne s'en sortent pas actuellement. Sur les 8 dernières rencontres, il y a tout de même 6 défaites et seulement 2 petits partages de points. Ils vont jouer contre des Isérois qui sont sur actuellement 3 matchs nuls, une victoire à Amiens et une défaite à Pau. Ces pertes de points lors de matchs nuls beaucoup trop nombreux les empêchent d'espérer beaucoup mieux pour l'instant au classement. Et sur ce match-là, je verrai bien à un but partout entre les deux formations avec la double chance N2 et une cote à 1,63. On poursuit avec Annecy contre Rodez. Les Annéciens étaient très bien classés dans le top 5 pendant un petit bout de temps, mais malheureusement, ils sont maintenant 7e avec 3 défaites consécutives, beaucoup de buts encaissés contre Metz et contre le Paris FC, et une défaite également contre le 17e. Dommage, car ils avaient réussi, comme je vous l'ai dit, à enchaîner quelques très bons résultats, mais ils sont beaucoup moins bien ces derniers temps. Ils vont tout de même recevoir une équipe de Rodez qui vient de s'imposer contre Dunkerque 5-1, mais ils ont profité d'une expulsion qui leur a permis donc de faire le trou. C'est la deuxième fois qu'ils marquent 5 buts comme à Pau le 14 février, mais à l'extérieur, ils restent tout de même fragiles avec 3 revers sur les 4 derniers déplacements. Sur cette rencontre, je verrai Annecy s'imposer 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé, c'est match nul et une cote à 1,96. Le match suivant est Ajaccio contre le Red Star. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre au classement. Le 13e qui accueille le 12e, un petit point d'écart seulement. Les Corses sont actuellement en train de redresser la barre. 2 victoires nulles et une défaite sur les 4 dernières rencontres. Ils se sont inclinés que contre Dunkerque. Ils viennent d'accrocher un 2 buts partout à Grenoble et avaient battu Laval et Metz. Donc c'est vraiment des résultats qui valent le coup. Ils sont en train de se sortir de la zone de relégation. Ils ont 6 points d'avance sur le barragiste et 7 sur le premier relégable. Ils espèrent donc continuer leurs bons résultats, mais ils vont jouer contre une équipe du Red Star qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, mais c'était à chaque fois à domicile. Ils ne sont quand même pas ridicules quand ils se déplacent. 2 matchs nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs hors de leur base. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire d'Ajaccio 1-0 avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,72. On poursuit avec 3 contre Guingamp. Les Troyens sont 10e alors que les Guingampais sont 5e. Il y a quand même 9 points d'écart entre les deux équipes. Les Troyens viennent de faire la très belle opération, s'imposant contre Bastia et contre Pau sans prendre de but. Mais c'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière, qui avait très mal commencé le championnat, qui s'est vraiment rattrapée avec beaucoup de clean sheet
Comme vous l'avez vu, lors des 2 dernières rencontres, ils n'ont pas pris de but. Cela leur permet actuellement d'être au milieu de tableau, mais ils vont jouer contre l'équipe de Guingamp, qui est également sur la pente descendante, même s'ils viennent de se rattraper, gagnant contre Clermont le dernier week-end. Ils avaient enchaîné 4 matchs sans victoire, 3 défaites, dont une en Coupe de France contre une équipe de National 2. Ils ont surtout perdu de la distance par rapport aux 4 premiers, car ils ont 6 points de retard sur Dunkerque, 4e, et pour la montée en Ligue 1 directement, cela va être compliqué, 10 points de retard sur le duo de tête. Mais sur cette rencontre, je verrai 3 s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 2,14. On continue avec une rencontre de bas de tableau, Amiens contre Caen. Les Amiénois sont premiers non relégables avec 5 points d'avance sur le barragiste, alors que Caen est dernier avec 5 points de retard sur le premier relégable et avec 11 points sur Amiens. Donc cela devient vraiment très urgent de prendre des points. Pourtant, Caen a quand même pris 4 points sur les 9 derniers possibles, mais ils viennent de rechuter, perdant à la maison contre Laval. Du côté d'Amiens, ce n'est pas beaucoup mieux. Un seul petit match nul sur les 5 dernières rencontres, avec des grosses défaites contre Grenoble et contre Lorient, perdant les 2 derniers matchs contre Metz et contre le Red Star. Sur ce match-là, je verrai Amiens s'imposer contre Caen 1-0 et le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 2,07. On change totalement d'objectif, la montée directement en Ligue 1 avec Dunkerque qui joue contre Metz, le 4e qui reçoit le 3e, 2 points d'écart seulement entre les 2 formations. Les Dunkerquois viennent d'essuyer une très grosse défaite à Rodez, étant réduits à 10 très rapidement alors qu'ils avaient ouvert le score. Pourtant, ils restaient sur de très belles performances. Rappelons que sur les 10 dernières rencontres, ils ont tout de même gagné à 8 reprises et n'ont perdu que 2 fois, se qualifiant d'ailleurs pour les demi-finales de la Coupe de France, éliminant 3 équipes de Ligue 1, Auxerre, Lille et dernièrement Brest. Ils vont jouer contre une équipe Messine qui n'est pas beaucoup plus à plaindre, qui vient de gagner 4 de ses 5 derniers matchs, qui n'est perdu qu'une seule fois, c'était contre Ajaccio à la maison. Ce fut une grosse déception car ils auraient pu être premiers devant Lorient et le Paris FC. Et ils restent actuellement sur 4 matchs sans défaite hors de leur base. Sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Metz à l'extérieur, car Dunkerque a perdu quand même 2 fois à la maison il y a peu de temps contre Lorient et contre Martigues. Ce sera pour une cote à 1,95. L'avant-dernière rencontre sera Laval contre le Paris FC. Les Lavallois sont 6e alors que le Paris FC est second. Il y a 12 points d'écart entre les 2 équipes. Le Paris FC vient de s'imposer contre Lorient dans le duel au sommet, rattrapant d'ailleurs les Morbihanais en tête. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Les grandes ambitions arrivées en courte saison avec le rachat du club par la famille Arnaud sont très élevées et ils sont en train d'associer les actes aux paroles. Ils vont jouer contre une équipe de Laval qui a gagné 2 de ses 4 derniers matchs, mais c'était à chaque fois l'extérieur, à Lorient et à Caen. Donc ils sont tout à fait capables d'accrocher une grosse équipe, mais ils sont quand même beaucoup moins bien qu'en début de saison. Ils sont actuellement 6e et ils sont encore à 2 points de la première équipe qui fera les playoffs, c'est-à-dire Guingamp qui est 5e. Mais sur ce match-là, je verrai le Paris FC s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,59. Et on finira avec Lorient contre Bastia, le premier contre le 8e. 15 points d'écart entre les 2 équipes. Les Lorientais viennent de perdre un match très important qui aurait pu leur permettre de garder leur distance avec le second. C'est déjà leur 2e défaite sur les 3 derniers matchs après le revers à la maison contre Laval. Heureusement qu'ils ont quand même pris des points contre Rodez. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est quand même une baisse de régime. Ils vont jouer contre des Corses qui ont gagné leurs 2 dernières réceptions contre le Red Star et Martigues, 2 mal classés, 3 victoires annulées et une défaite. C'est plutôt intéressant pour une équipe qui est actuellement 8e, qui n'a pas perdu tout espoir d'accrocher les playoffs, car ils ne sont qu'à 5 points de Guingamp, qui est 5e. En tout cas, sur ce match-là, je verrai une victoire de Lorient 2-0, et j'ai envie d'offrir une petite folie avec un but de Croupi qui marque actuellement beaucoup, mais la cote n'était pas encore disponible chez les bookmakers. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!